On the road again. Dans 1000 pieds, continuez tout droit sur Ambassador Bridge. Continuez tout droit sur Ambassador Bridge. Continuez sur Ambassador Bridge pendant un demi-mille. Hello! Jour numéro 2 de mon petit road trip. Enfin, aujourd'hui, je devrais atteindre Chicago et arriver sur le coin de rue où la route 66 commence avec le panneau routier qui annonce le début de la route 66. Ça a l'air peut-être cliché, mais je trouve important que... Moi, je trouve ça important d'aller prendre en photo cette place-là. Après ça, il n'y a pas vraiment grand-chose sur une bonne petite période de route, là. Je vais arrêter dans un parc peut-être à 1 heure et demie après Chicago. C'est un parc, c'est des grandes prairies. Puis principalement, ce qu'il y a, c'est des bisons. Ils ont mis des bisons là-dedans pour que ça puisse, qu'ils puissent se reproduire et revivre le peuple des bisons. Le peuple. la race des bisons, parce que c'est une race qui était presque éteinte. En tout cas, bref, ce parc-là, c'est pas tant pour les bisons. Des bisons, j'en ai déjà vu. C'est surtout pour aller chercher ma carte America Beautiful. Cette carte-là, qui est une passe, me permettra l'entrée dans beaucoup de parcs nationaux aux États-Unis. Des parcs nationaux, forêts, name it, là, aux États-Unis, ils ont plusieurs nomenclatures pour leurs parcs. Mais cette passe-là, j'en ai besoin pour réduire les coûts parce que généralement dans les parcs, ça tourne entre 20 et 60 $, dépendamment du type de parc. Et la passe me coûte 80 $. Fait que si j'en visite à peu près une dizaine, je rentre facilement dans mon argent. Et c'est ce que je cherche. On cherche toujours un petit peu d'économie, fait qu'il y a des moyens d'économiser un petit peu quand tu veux visiter plusieurs parcs. Et cette carte-là, c'est America Beautiful, 80 $ US. Mais, si jamais vous avez l'intention d'aller vous chercher, et ça prend cette carte-là, si pas là, assurez-vous, et ça brosse en tabarouette ici. Assurez-vous que j'ai l'impression de marcher sur une lave. Je sais pas ce qui se passe. Assurez-vous que vous allez visiter assez de parcs pour que ça en vaille la peine. Parce que c'est quand même 80 $. Fait que c'est pas donné non plus. On parle toujours en coût américain. Fait qu'allez visiter. Si vous voyez que vous allez aller juste dans un ou deux parcs, ça vaut probablement pas la peine. Ceci étant dit, après ça, je sais pas où ce que je veux me rendre.
l'objectif du voyage, c'est justement d'arrêter de trop prévoir d'avance. C'est je suis une personne qui aime ça beaucoup prévoir, regarder, calculer, voir les distances, le trajet, blablabla. Et ce voyage-là se veut être un voyage au jour et le jour. La seule réservation que j'avais faite, c'était le camping d'hier. Parce que j'étais dans un milieu très dense. Et ça brasse en tabarouette ici. Je ne sais pas si vous le voyez ou vous l'entendez. Là, c'est spécial. Il y a une autoroute aux États-Unis qui brasse de la même. Là. Je vais vous revenir plus tard quand ça va brasser un peu. Ça brasse un peu moins. C'était une petite section d'à peu près 1 000. Là. Je ne sais pas ce qui se passait. Toute la voiture shakeait comme c'était pas possible. Bon, ce que je disais, c'est ça que je veux pas que ça soit un voyage, que tout est prévu d'avance, chaque arrêt. Aujourd'hui, il faut que tu fasses 803 km, puis tu as une réservation. Non, j'en veux pas. Je vais y aller au fur et à mesure, selon le feeling, selon comment je me sens, selon je suis fatigué, je suis pas fatigué, je veux-tu rester à une place plus longtemps ou pas. Fait que aujourd'hui, le seul et unique objectif, c'est premièrement Chicago. Après ça, je commence à descendre sur la 66, aller chercher ma carte. Après ça, quelques petits attraits touristiques photographiques. Et on verra pour la suite. Est-ce que je suis assez en forme pour continuer? Puis je me rends à Saint-Louis. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Louis. Saint-Louis est reconnu pour sa grande arche. Ferai une petite recherche là-dessus. C'est vraiment de toute beauté. Ou j'arrête avant, ou j'arrête plus loin. Mais quoi que rendu à Saint-Louis, je vais avoir pas loin d'un 8-9 heures de route, d'après moi, là, je crois. J'en ai aucune idée. Je verrai. Mais l'objectif aujourd'hui, Chicago, la carte. Puis après ça, on verra. Je vous reviens plus tard. Je vais vous montrer ça. C'est sûr. Inquiétez-vous pas. À plus. Et me voilà sur la route 66, le début, c'est juste là. Dans 600 pieds, prendre à gauche sur Southwestern Drive. Bye bye Chicago, j'ai vu mon signe, je suis très content. Étape suivante. Hello! Bon, je suis allé chercher ma passe au parc des Bisons. J'ai marché un peu dans le parc des Bisons, mais j'ai pas vu de bisons. Fait que j'ai viré de bord juste avant de faire 10 miles à pied puis commencer à rien voir. En tout cas, c'est pas grave. OK. À droite de l'écran, c'est l'autoroute, la 55, l'Interstate 55. C'est l'autoroute, ça serait la nouvelle 66. Et la route sur laquelle je suis, c'est ce qu'ils appellent la vieille 66. Ceux qui font le même ou pratiquement le même road trip que moi, les puristes vont dire tu peux pas aller sur l'autoroute, il faut absolument passer sur l'ancienne route 66, celle qui avait été conçue à l'origine. Puis les nouveaux vont dire ben c'est pas grave, elle est juste à côté. Si jamais vous avez l'idée de faire un road trip sur la 66, un peu comme je fais, ben vous avez le choix. À droite, l'autoroute, à gauche, la vieille 66 qui traverse des villages, il y a des stops, il y a des fermiers, il y a des tracteurs, il y a des camions, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je pense que un mix des deux, c'est correct. Là. Une fois de temps en temps, tu fais un petit bout sur la vieille. Une fois de temps en temps, quand tu es un peu plus pressé ou que tu n'as pas envie de faire des arrêts à toutes les 10 minutes, ben, tu embarques sur l'autoroute et tu fais une bonne distance. C'est libre choix. Il n'y a pas de règle écrite. Il y a juste
ta règle à toi qui est la meilleure. Bye! En voilà une que j'aurais probablement aimé à l'époque. C'est un Pontiac Phoenix Hatchback 1978. Il y avait la tente intégrée à ça. Voilà la route 66 sur un panneau de Chicago jusqu'à Los Angeles. Hello! Hello! Voilà, je suis rendu à Pontiac, en Illinois. Probablement la ville de naissance de la marque du même nom, la défunte marque. J'ai déjà eu un Pontiac 6000, ça fait longtemps. J'appelais ça le char de prêtre. C'était pas tuable cette affaire-là. En tout cas, c'est dans une autre vie, il y a longtemps. Donc, je viens de visiter le musée de Pontiac, le musée de l'automobile, qui est dédié juste à Pontiac, évidemment. Tu ne verras pas du Ford ici. Puis, ben, c'est ça. Là, je sais pas, là, je vais aller probablement retourner à ma voiture, manger un peu parce que j'ai faim. Puis après ça, ben, je continue mon périple. Ça, c'est ma voiture en bas. Et boum! Me voilà à l'Arche de Saint-Louis. The Gateway Arch of Saint-Louis. C'est vraiment beau. Hello! Comme vous voyez, je suis rendu à Saint-Louis, de l'autre côté du fleuve, juste en face de Gateway Arch, l'Arche de Saint-Louis. J'attends le coucher de soleil. Je ne sais pas si vous avez vu, le soleil, il est à peu près en haut là. J'attends qu'il se couche. Il devrait tomber pas dans le milieu de l'arche, malheureusement, c'est pas la bonne saison. Il va tomber plus par là. Par là. Ouais, entre les buildings dans ce coin-là. Mais ça devrait faire des belles photos quand même. Puis, ben, ça je verrai après, une fois que le soleil est rendu là, voir si j'attends encore pour faire des photos de nuit avec la ville toute illuminée. Ça va être probablement ma dernière attraction pour la journée. Où c'est que je vais aller dormir après? Je ne sais pas encore. Il y a quelqu'un ici. Veux-tu parler au monde? Mon nouveau chum. Allô? Ouais, là, je m'excuse là, pour les ombres et tout ça, là, mais j'ai le soleil dans la face. Je ne sais pas où je vais aller dormir. Probablement que je vais faire de la route de nuit. Puis je vais m'en aller à une halte routière, puis je vais dormir là-bas.
Ah oui, puis là, j'ai envoyé le drone dedans. Fait que vous allez voir ça quand je vais réussir à faire le montage et sortir les fichiers de là. Fait que c'est ça. Ça va être le dernier pour aujourd'hui. Journée numéro 2 va être terminée avec des belles visites. Chicago avec le point de départ. Pontiac avec le musée de l'automobile. Euh, espèce de station d'essence antique dans je me rappelle plus quelle ville. Et l'Arche de Saint-Louis. Belle journée, c'est des belles journées. On aime ça comme ça. Demain, ça se poursuit. Demain, il y a visite de grotte. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. On va faire des belles photos. Je vais faire des belles photos. Je sais pas pourquoi, des fois, on parle tout le temps au on. J'ai cette mauvaise habitude-là. Il faudrait que je corrige ça parce qu'il n'y a pas de on à part lui, mais c'est moi. J'ai remarqué ça aussi sur l'Appalachian Trail. Je disais souvent on. Il n'y a pas de on, il y a juste moi. Je sais pas pourquoi. C'est quelle sorte de débilité mentale qui fait ça? Êtes-vous capable de me répondre? À plus!